Bonjour à tous, ici le Béliac pour une nouvelle vidéo de Blue. On est parti sur un concept, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vous propose une arène avec des halflings sans aucune star. Le concept il est simple, 15 halflings, euh, enfin 15 halflings, 2 hommes armes, 16 halflings, et à côté de ça, 6 relances, enfin 5 relances plus chef, et puis bien sûr une motivation à toute épreuve pour aller casser la figure aux adversaires. Euh, on est parti ici vraiment sur une tentative. Je pense que le roster est viable. Je vais vous demander maintenant de mettre en commentaire le bilan que vous me voyez faire avec cette équipe. On a un cuistot hein, évidemment, donc on va pouvoir essayer de voler les relances adversaires. En arène, on affronte des équipes avec un bilan qui est équivalent au nôtre. Et donc l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on est capable de tenir le choc. On a travaillé une équipe, on a fait les petites personnalisations des stars. On a Puggy, Expiration de l'art, le cousin de Puggy Allen de Bacon qui est notre Blitzer Halfling. Euh, on a Estienne Gobouche. Ah oui, et on a Thomas de Brady, le chef, le capitaine de l'équipe. Voilà. Euh, on est prêt, on va se battre. Je suis en train de réfléchir encore à mon placement. Si je laisse le vampire passer ou pas, je pense qu'on verra si ça infiltre ou pas. Deux receveurs avec avec comment avec équilibre, qu'on sprint équilibre tous les deux. Deux petits alphes avec glissade contrôlée. Le chef un FT avec précision que je décide de faire. En gros, je me dis il est capable de faire des petites passes 2 plus, 3 plus à 6 cases pour aller chercher des attaques rapides, des petites choses comme ça, parce qu'on va baser notre jeu sur la course. Mais il faut qu'on soit capable de surprendre un peu certains adversaires. Là, je suis en train de me dire, vous voyez, je pense que déjà il y a une erreur. Pour moi, il y a un receveur et mon passeur qui doivent être, en réserve, potentiellement sur le premier drive. Vampire, faut savoir que c'est très fort comme monster, mais ça n'aime pas tant que ça les halflings. Parce qu'en fait, quand vous jouez sans relance les vampires, vous êtes obligé de croquer beaucoup. Et là, je peux vous assurer que le copain PO, là, je pense pas que il va passer, le match avec un banc aussi développé. Enfin, on verra, hein. Statistiquement, c'est pas probable. Bah écoutez, c'est parti. On a volé les 3 relances adversaires. Vous voyez ici, on a réussi à avoir 10 relances. Et regardez, on a gagné une relance sur le Konoha. On ne peut pas avoir plus de 10 relances dans le jeu. Alors, il faut que je vous parle de la FRO, la Full River Organization que j'ai créée moi-même. Euh, c'est un concept qui part du principe que vous devez avoir au moins une relance par mi-temps. En tout cas, vous donnez les moyens d'avoir une relance par mi-temps. Donc c'est 5 relances plus chef ou 6 relances plus un cuistot. Et là, vous avez les capacités de jouer justement. Voilà. On a 10 relances à 0, donc c'est un match qu'on gagne sur le nombre de relances. L'adversaire qui veut quand même faire des regards hypnotiques, des choses comme ça, il faut bien se rendre compte qu'il ne peut rien relancer. Donc, chaque as qu'il fera sera un coup de pression qu'il prendra de ma part. Alors il blitz le pauvre Halfling qui a ni glissade contrôlée ni esquive ici. Et le Halfling reste sur le terrain courageusement. Là l'idée ça va être de coller un maximum, de forcer. Là vous pouvez se rendre compte, alors il y a 3 blocages en face, en vrai c'est pas trop mal pour une équipe vampire. J'ai plus, plus 2 contre Juggernaut, bon il y en a un qui a déjà blocage mais voilà. Là en face on a 2 passeurs vampires, bloc. Un blitzer avec arraché à balle, un blitzer avec bloc et 2 runners esquive. J'aime beaucoup cette compo. Par contre, s'il joue les 6 vampires à chaque tour, je peux vous dire que ça va croquer et on va en profiter. Pick-up réussi au fond de terrain, ok. Je réfléchis à la possibilité de lancer un flic pour coller porteur. Je me dis c'est toujours rentable. 1, 2, ok. En vrai ça va, il a pas joué 2 vampires, c'est pas mal. On va démarrer direct par un blitz 3D ici, de marbre.
toute façon, on peut se permettre de faire des rushs, etc. On a 3 relances. On est les rois du pétrole. Enfin, on va relancer quasiment tout le GD, hein, je sais pas ce qu'on va dire. Ok, le halfling qui tient debout. On va aller se mettre là, ici. Faire un petit rush là. On va essayer de lancer en fin de tour sur halfling pour aller coller au porteur de balle. On va coller les joueurs au TQ ici. Peut-être pas le... Là, à la rigueur, on va le mettre comme ça. Hop. Là, on va faire le petit rush qui va bien pour agresser avec sournois un serviteur. Un petit KO. Très bien. Parfait. Et là, on va lancer le halfling ici. En vrai, est-ce que je veux pas juste aller me coller? En fait, je crois que le meilleur plan, c'est presque d'aller coller le passeur bloc ici. Pour en fait l'empêcher de faire une transmission passe avec ce passeur là. Et là ici on va aller coller aussi un serviteur. Le but c'est de provoquer du turnover précoce. Il faut qu'on profite de nos relances. Il faut qu'on jette des dés pour le forcer lui à acheter des dés et en profiter derrière. C'est l'objectif. On veut le forcer à faire des soifs de sang, on veut le forcer à acheter des dés. Là on l'a mis à -1 sur le terrain et on va insister là-dedans. Ah, il peut hypnotiser l'arbre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a peut-être des petits skips, des petites choses à faire. Hein. Faut bien se rendre compte que l'adversaire joue sans relance des vampires, donc vraiment ça peut très vite rater. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Alors, on peut pas aller taper le porteur de. Enfin, on peut pas aller taper le porteur de balle avec un homme arbre. Bon, on va essayer d'aller le taper, hein. À un dé. De toute façon, on a full relance. Je vais tenter de le lancer de halfling ici. On a 10 relances. Je relance évidemment cet enracinement. Pour amener un halfling de plus, avoir peut-être 2 dés. Le lance c'est parfait. On a 10 relances. Je relance la réception, évidemment. Il faut que je bouge le marbre garde ici. On va plutôt le mettre là d'ailleurs. 10 relances les amis. Je suis le roi du pétrole. Là j'ai une esquive 3+ ici. Et je mets 2 dés sur le porteur de balle derrière. Avec un petit rush. C'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique. Et il y a un push sur le porteur de balle. Il y a un passage d'armure. Il y a une sortie. Et la régène est ratée. Et on catch avec le halfling chef. Mais c'est... Là on va essayer d'aller couvrir le copain. Avec 2 rushs. Parce que on a encore 8 relances. Donc ça va, tout va bien. Là ici on va faire esquive. Pour mettre 2 déblocs. Peau dans sa tronche. Non mais... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et mettez le bilan que... j'espère que vous n'avez pas attendu ce moment de la vidéo pour mettre mon bilan avec cette équipe. Hein. Il faut donner votre pronostic avant... Avant de comment? Avant que j'ai fait cette arène avec cette équipe. Hein. Non mais on va vendre du rêve, hein, je vous le dis moi. Ah ça se trouve je m'enflamme. Un peu comme mon arène avec Gobelin là. Je crois que j'avais fait 4-0-0, des forfaits dans tous les sens chez les adversaires. Enfin c'était vraiment la catastrophe. Et puis bon, la réalité m'avait rattrapé très violemment. Avec des nains et je sais plus quel autre roster. Et j'étais passé de 4-0 à 4-0-0 à 4-2. Alors la question ici est, est-ce qu'on bat le contrôle ou est-ce qu'on marque vite? Je suis partagé. Je suis partagé. Alors déjà, est-ce qu'on va pouvoir avoir le choix aussi? Mais j'aurais tendance à dire qu'un ball contrôle serait peut-être pertinent ici. Quoique, ouais, on est fort. Hein. On ne doute pas de notre force si on se laisse le temps de contrer une deuxième fois. Hein. Non mais... Non mais qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi ce délire? Ok, bah très bien. Bon bah du coup le blitz il est là, je pense, sur le 3/4. Il y a une flèche, ça va. Puis on va se mettre là gentiment. Faut que je me méfie. Non, on va rester. Faut que je me méfie du glissade, enfin de tout ce qui est regard hypnotique, etc. En gros, faut pas que je finisse en touche quoi. Là, il y a un vampire qui me pose problème. En vrai, je pense que je le relance si je le fais pas tomber par terre. Bah, je le fais tomber par terre, c'est parfait ça. Tac, on a un serviteur ici qu'on va essayer de faire tomber. Merde, un dé sans faire exprès. My bad. J'avais pas vu qu'il y avait un soutien. Et je, ouais, si je peux lui recoller 2 dés derrière. Je vais faire les 2 paquets pour couvrir le vampire bloc. Ah, j'ai eu relance. Pas grave. Faut jeter du dé hein, par contre. Y a pas d'hésitation. Ah merde, un relançant du... Bon. Alors c'est vrai que les relances ne garantissent pas la réussite du jet de dés suivant. Ça c'est une réalité. Après voilà, le porteur de balle est quand même protégé. Mais j'aurais bien agressé ce vampire bloc là. Malheureusement. Ah heureusement. Mais regardez là, il est totalement hors jeu, pris dans la profondeur de sa propre équipe. En vrai, je serais presque tenté d'essayer de marquer vite. Hein, parce que Vampire aime pas être en attaque. Et en fait, en deuxième mi-temps, si je me contente du 1-0 tout 8, il y a le risque en deuxième mi-temps de se faire contrer potentiellement plusieurs fois. C'est vrai que ça m'est arrivé en plus. Là, enfin, je sors d'un tournoi plateau alors au moment où j'enregistre cette vidéo. Et en fait, j'ai vraiment. J'ai pris aucun touchdown de défense. J'ai contré tous mes adversaires. Et en fait, malheureusement, mon roster nécromantique était tellement faible en attaque que je me suis fait dépouiller et contrer moi-même. Et en fait, bah, il y a une fois où j'avais contré qu'une fois et je me suis fait contrer 2 fois, donc j'ai perdu. Et une fois où j'avais contré 2 fois, Chicago d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez le partenaire de ma chaîne qui fait des super figurines à un prix vraiment pas cher. Il y a des réductions dans la description de la vidéo. Et bref, enfin, et donc ouais, je me fais contrer 2 fois quoi. Donc en gros, deux comptes partout, 2 partout. Terrible histoire. Est-ce qu'il va croquer? Il a peut-être envie de faire le blocage du tour. Il croque. Alors qu'est-ce que ça donne le vampire qui croque? Un petit KO supplémentaire, pourquoi pas. Ça donne envie d'attendre le tour pour marquer. Si j'arrive à faire un peu de dégâts supplémentaires. Une petite agression sur le passeur bloc, des choses comme ça. Là, il y a des blocages ici là. Un petit turnover pour finir le tour, parfait. J'ai pris un KO, c'est pas grave. Je vais pas passer la main, ok. Alors. On va essayer de se relever ici. Il veut pas se relever, je crois qu'on relance pas parce qu'on va marquer ce tour là. On va glisser là. Push. On a un petit rideau dans le porteur de balle mais pas suffisant on va dire. On est censé aller marquer là. Je vais tenter le rush ici pour mettre un 2D bloc sur avec ma star Puggy expiration de l'art. Un vampire de plus par terre. Ouais, on n'a pas réussi à l'avoir. Et puis bah touchdown les amis, hein. 1-0 en contre, classieusement. Un KO qui revient, ok. Moi mon KO est parvenu. La faute t'as pas de chance comme on dit. Je pense qu'on va jouer la pression, ouais. On met les 16 steps là. Parce qu'en fait s'il me colle tout, au pire ça va, hein. Je suis pas sous pression. Du coup par contre on va laisser les sprinters. Ça me paraît pas mal comme ça. Ah, la sortie du passeur bloc là elle est exceptionnelle.
Le halfling 17 contrôlé qui a fait ça là, je sais pas où. Il est là. Olive longue jambe, avec un prénom comme ça. Tu m'étonnes que ça perf. Et, ah ouais, vraiment, c'est fou. C'est fou. Donc ouais, n'hésitez pas à acheter les figurines de Chicago. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel bilan vous voyez faire avec cette équipe. Et faites-le avant le début match. J'ai gagné une relance d'assistant. Let's go. On repasse cette relance. Donc ouais, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la FRO, hein, la Full Reroll Organization, ennemie de la NRA, la No Reroll Association, très connue dans l'ouest de la France. Et voilà, moi je suis un autre tempérament, et je vais vous emmener très loin dans cette arène pour vous montrer que il y a plusieurs façons de considérer le monde du Blood Bowl et tout n'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas la NRA d'un côté et les Blood Bowlers de l'autre. L'afro a aussi son mot à dire. Et je parle pas de la coupe. Pas fro. Je sais pas si vous l'avez. Bref, voilà. Bon, on prend du 3D là sur du halfling, mon marron. Je pense que ça ne va pas être non plus un parcours de santé. Il y a un petit public là sur le runner là. S'il reste là lui, pom. On vient blitzer là avec 1, 2, 3, 4. Ah, on n'a pas la portée avec le marbre. On vient coller le marbre garde là ici. Et on vient à 1D, poum, et on sort le gutter. Le runner esquive dans le public. Pour l'instant on peut pas le faire, mais on sait jamais. En vrai, est-ce qu'on peut pas le faire? Si je dégage de... Ah mais j'y vais à 1D avec le gutter bloc. Avec le gutter. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors après, ouais, le truc c'est que... Je sais pas ce qu'il y a, ouais, il est à 0-0. C'est à prendre en compte dans votre pronostic, hein. Et attention, il est déjà un peu tard pour le faire, mais faites-le encore. Il y a le risque que... il y a le risque qu'on tombe sur des mecs, notamment en début de saison, des mecs un peu moyens. Bah écoutez, je pense que là ici, la question est vite répondue. Hein. Blitz 3D de le marbre ici. Un marbre bloc bien sûr. Puis après on va mettre de la pression sur la balle. Hein. Voilà. Bien sûr. Si quelqu'un a la solution pour faire des... on va lui faire 3 rushs là-bas. Ah non, on aurait dû lui faire le contact de la balle. Quoi qu'on pourra le faire avec notre parle. Oh, 6-6-4. Ouais, je disais, si quelqu'un a des solutions pour... j'ai vu des gens qui jouent avec les hommes armes enflammés. J'aimerais bien le jouer aussi. En vrai, on a carrément moyen de mettre le lancer de coéquipier là. Ça se trouve, on peut marquer en vrai. Parce que le lancer. 3, ça part. On va le laisser partir. Non mais regardez-moi ça là. C'est quoi cette sorcellerie là? Alors l'esquive du coup j'ai plus envie de la tenter là. Ouais quoique si quand même. En vrai si. Ok le sprint équipe qui fait la diff. Et là est-ce qu'on tente pas le 4+, le 5+, et on va marquer hein. On a 7 relances. Il faut tenter des choses comme ça. C'est raté. Allez 7 relances hein. Ah purée la faute a pas de chance. Purée la balle qui rebondit super bien pour lui. Merde. Pardon. Je tente des choses moi. Hein. Faut utiliser... Oh là là, regardez. Oh, on a frôlé l'énorme accident sur un halfling ici. Ça aurait été terrible. Bon, ça part en KO du coup. C'est pas grave. On a pas mal de bons, je rappelle. Hein, on joue à 15. Et encore, on joue à 15 parce que j'ai eu la flemme de refaire mon équipe. En gros, j'avais 2 assistants. Et en fait, j'étais à 10 000 au-dessus de la réserve. Et du coup, plutôt que de refaire mon équipe et de jouer avec un seul assistant, bah en fait j'ai vendu un halfling et j'ai pris 2 assistants de plus. Et là je vois on a tiré 2 fois le coup d'envoi pour une relance. Bah n'empêche que en fait ce qui est pas mal, c'est pas d'avoir une relance supplémentaire. C'est d'avoir comment? C'est de priver l'adversaire de ses relances. Ça c'est exceptionnel. Bon les blitzers
qui se réveille un peu là. 2 KO fait. Alors sur le terrain, ça veut dire qu'on n'est plus que 9. 9 contre 10, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Ok, ça tient. Mais du coup, ça veut dire que le passeur est libre de tout mouvement. Donc, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est 9 lui aussi. Oh, il prend des risques, hein. Il fait des blocages là. On va aller se mettre. Je vais me mettre carrément devant lui. J'ai pas envie qu'il passe. Après, c'est vrai qu'il peut passer quand même facilement. J'aurais peut-être dû me. En fait, je pouvais me mettre ici pour forcer à faire 3 plus de plus. Mais j'aimais bien l'idée de lui bloquer le passage et de le forcer à faire le tour. Il y a quand même ici 2 plus, 3 plus, 2 plus. Et il faut réussir la passe. Enfin, il faut réussir pas mal d'actions. En fait, il y a pas mal de 2 plus qui sont très sévères s'il les rate. Et là, s'il rate son action, il y a un Omar bloc qui vient au contact de la balle. Et ça, c'est quand même cool. Alors, la balle est ramassée. La passe, c'est bon. Réception 3+, c'est bon. Dommage. Là, on va sûrement se faire mettre dans le vent, malheureusement. Ouais. On a envoyé pas mal de monde derrière. Je pense qu'on va peut-être le regretter un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il part loin là. Il part loin. Ah, purée. Ah, c'est dur. Ça fait mal. On va tenter. Alors, il y a l'homme garde qui peut aller là. C'est quand même vraiment pas mal. Et on va tenter de lancer avec l'autre Omar bloc. On se colle ici, on veut provoquer des jets de dés. Et du coup, avec le Omar bloc ici, ce qu'on veut faire, c'est hop, aller lancer ce halfling ici. Le halfling bloc qui peut potentiellement me sauver la mise. Allez. C'est un lancer parfait. Réception 3+. Merde. Ok, c'est bon, on a réussi à atterrir dans la zone d'un copain. On est loin là. De toute façon, on a plein de relance. Faut qu'on les craque. Ah, alors. Ok, c'est bon. 4 relances, on est bien encore. Nice. Very nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Donc là, on va aller là. Et on va aller taper le porteur de balle avec notre bloqueur. À 2. Allez, champion. On a plein de relances. On est fort. Et paf! On va pas suivre ici. Oh, on passe l'armure. Génial, génial. Superbe. Ah, le rebond de balle qui est un peu dégueulasse. On vient au contact ici. On va se mettre par ici avec le... Ah, quoi qu'on aurait peut-être dû aller au contact... Zut, c'est mal joué là. Je pense qu'ici on va aller tenter de pick-up avec le sidestep en vrai. On est fort sur les esquives, hein, très fort. Pick-up réussi, ok. Limite on va là, et on se met là derrière. Hein. En fait je me dis comme ça on va à côté des copains Alfling, et on est mieux. Et là ici on peut faire 3+, 3+. Hop, et aller coller le passeur bloc. Ah, on a raté une esquive. Qu'est-ce qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on est fort. Les jets de dés là, on balance des sauts là. Mais on n'a pas peur, on a plein de relance. On s'en fout. Oh le stun de Puggy là sur le... C'est peut-être ce qui nous offre... Parce qu'en fait le problème c'est que là il peut pas l'hypnotiser et le blitzer. Enfin s'il pouvait, mais il l'a pas fait. Il aurait fallu qu'il ait hypnotisé là. Et après blitzer avec ce mec qui était libre là. Je comprends pas, il l'a pas fait. Je pense que l'hypnose est très importante ici pour m'enlever esquive et m'enlever glissade contrôlée. Parce que là, même s'il vient claquer son pot,
Moi je vais aller me planquer ici et je suis pas mal, hein. Alors le 2-0 semble pas simple à mettre pour l'instant, mais on a 4 relances. Donc à tout moment. Oh, une soif de sang ratée là-bas. Il a blitzé un ref. Ok. Eh, je tombe pas par terre, hein. Il a pas bloqué. Il a pas bloqué. Du coup, je pense qu'il va aller croquer. Du coup, il a pas blitzé le porteur de balle. C'est impressionnant. 4-5, rush. Ah, je suis un peu long pour faire la transmission à mon copain là-bas. Je pense qu'il va taper à 3D ici, à mon avis, avec le passeur bloc. J'imagine. Apparemment, non. Il fait l'action de vent. Un petit regard hypnotique sur mon chef. Ouais, c'est hypnotisé. Mais il a déjà fait son blitz, hein, donc il fera pas tomber la balle à ce tour-là. On s'est hypnotisé tout le monde là? Oula, il a oublié de déclencher le regard hypnotique. Ouais, il a oublié. Mastar, bloc, qui survit au blocage. Alors je comprends pas pourquoi il suit pas ici. Pour moi, faut absolument suivre. Parce que là, j'ai du coup blitzé un dé avec bloc pour libérer mon porteur de balle. Je pense qu'en vrai, on va assurer le 1-0 là. L'idée serait de blitzer un dé là. On voit s'il tombe. Et après, on essaie de sécuriser la balle. On va se mettre là. En gros, je me dis c'est son tour 8 derrière. Il faut qu'il arrive à blitzer le porteur de balle et faire des trucs de fou. Ce qui est pas simple. 1, 2, 3, 4, 5, rush. Bah, dans tous les cas, on va pas pouvoir tenter le lancer de coéquipier. C'est pas grave. J'aurais dû activer le chef d'abord, je pense. Oh, on va utiliser une relance. Tac, on va mettre le side step ici. On va mettre 3D sur un serviteur, hein, c'est toujours ça de prix. Il y a un pot. Un petit kill supplémentaire, très bien. Là on fait double esquive avec le chef pour aller devant le esquive. Et on fait agression avec le sournois ici. Ouais bon. Malheureusement, la potence esquive qui ne peut pas marcher. Enfin, on l'a pas utilisé tant que ça. Le pire c'est qu'on a vraiment été sur les 3 plus. Et on aurait peut-être dû faire l'esquive en vrai de lui avant pour aller coller les mecs qui étaient dangereux pour aller jouer la balle. Donc là l'idée c'est que c'est difficile pour lui de à la fois faire enfin de nous hypnotiser tout le monde, dont le porteur de balle, etc. Enfin c'est l'idée. Et de se dire voilà il a pas de relance, un petit de plus, ça se rate. On essaie de sauver le 1-0. Ouais, on a été gourmand sur la massage 5+, hein, et les rebonds nous ont vraiment pas, enfin, ont vraiment pas été, ils nous ont pas récompensé on dira. Ok donc, il a hypnotisé mon joueur, mais il le blitz avec qui? Avec le blitzer là 1, 2, 3, 4. La soif de sang karaté, donc il faudra aller croquer son pote derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush pour taper et rush pour aller là derrière. Ça fait pas mal de jets hein. J'utilise XS contre eux ou pas ici? Où je suis en public. 3, 4, 5. En vrai je vais utiliser XS de contrôle ici. C'est énorme. Il peut pas. Là il faut qu'il retourne en arrière pour croquer son pote.
Et du coup, ça fait une ligne qui bloque son joueur. Ah, il peut enjamber, hein, mais c'est pas simple, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ah, du coup, mon joueur doit pas gêner. Hop, la petite sortie sur morsure. Si, alors comme mon joueur doit pas gêner, du coup, ça doit être facile à enjamber. Du coup, il peut faire esquive ici. Il hypnotise ce joueur-là. Il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec un rush. Enjambement et rush. Ouais, c'est ça le play. Là, faut hypnotiser mon chef. Et après, il faut essayer d'aller marquer en enjambement. Mais il faut penser à l'enjambement. Hein. Ça reste, enfin, même si les règles vont changer, etc., ça reste un truc qui n'est pas forcément utilisé par tout joueur de football. Je pense que c'est quand même assez obvious ici, même. Qui sait? Mais il le fait pas. Enfin, il le fait pas. Il n'a pas hypnotisé son joueur. Et l'enjambement karaté. Exceptionnel. On s'en sort. On s'en sort, les amis. On s'en sort. C'est fou, ça. Là, je vais tenter une action à base de 2 décomptes, je pense, pour mettre le vampire bloc dans le public. Quoique. Ah. Triple Pascal. On relance, ça passe pas. Est-ce que je veux pas plutôt tenter le 3D bloc sur... Deux décomptes, pam, double flèche. Et après on met le blitz dans le public. J'aime bien l'idée en vrai. Par contre c'est notre chef qu'on envoie au... Après on a un appoint encore. Deux décomptes ou double flèche, c'est simple. Simple comme bonjour. Ah, il y a un crâne, on relance. Et un post. C'est un peu gourmand cette affaire. Un peu gourmand, peut-être. Je veux bien le reconnaître. On a quand même réussi l'exploit d'utiliser toutes nos relances. Enfin, quasiment toutes. Il ne restait plus qu'une, je crois. C'est une belle performance. Je vois des KO réussis. Ah non, des KO ratés aussi en face. Hein. Il est à moins 4. Il est à 1, 2, 3. J'arrive plus à compter. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. 10 sur le terrain. Il récupère ses 3 relances. Il a un vampire en moins. Puis là, c'est pareil. Ce qu'il faut voir, c'est que on va impacter la loss, etc. C'est pas fait cette affaire. Hein. Alors techniquement, Thomas Brady, c'est censé être lui. Il faut que je lui trouve un nom de quarterback. Parce que du coup, Thomas Brady, en fait, c'est le chef finalement. Je me suis trompé dans mes FT. Et alors là, attention à la deuxième mi-temps. Attention, c'est vraiment pas gagné. Je pense que potentiellement, je vais tenter pas un one-turn, mais un lancer de coéquipier assez tôt. Alors regardez-moi ça là. Paf, Homer, regarde ici. Le FT chef qui couvre là-bas. Ok, peut-être plutôt... ouais, comme ça, je préfère quand même. On a notre FT précision qui va essayer d'aller ramasser la balle. Un receveur à ses côtés. Bon, la couverture de terrain est pas optimale. Hein. Elle est pas optimale. Un truc comme ça, je pense. C'est honnête. Et lui ici, là, comme ça. Ça me paraît pas mal. En vrai, ça me paraît correct. Et si on a un mauvais... si on a un mauvais kick, eh ben, c'est pas grave. Solide défense. Un peu ennuyant, mais pas dramatique. Le kick est bon. On a réussi à voler une seule relance à l'adversaire, mais du coup, on joue quand même à 7 relances. Mais lui, on a 2. Donc, ça peut faire la diff. C'est là que je suis content de pas avoir collé trop de monde. Enfin là il peut mettre du monde ici. Mais au final. Ouais il peut nous ennuyer quoi. Il y a Solflin qui a rien à faire là en fait. Je me dis. Là celui-là là. Il aurait dû être en chevron plus bas là ici là. Ça aurait été bien meilleur comme placement. Est-ce qu'il y a un monde où je fais 3D ici, je fais 2D blocs ici, du coup je libère Stam, je fais 1, 2. Ouais, j'ai pas la place, je crois. 3D là, 2D là. Ouais, c'est chaud.
Si, mais en vrai, libérer un. C'est juste que je. Et je vais blitzer là. Je vais blitzer le strip ball limite en fait. Hein, qu'on m'offre, gentiment. Oh dear. I hope that Nobla, player has written a viens par will. ici toi. Written. Players can barely speak, Jim, let alone write. You should know. On bloque de débloque ici. On a bloc. That's a strike made with technique Et on va and blitzer precision. le blitzer adverse. Always about sheer muscle. Dommage, on peut pas tomber par terre. On va suivre ici. Ah, là j'ai très peur pour la balle prochain tour. En vrai, on est en grand danger quand même, il faut le dire. On va aller pick up cette balle. Oula, pick up raté. On a cette relance, hein, donc évidemment on va claquer la relance. Glue on their fingers. Ok, ça passe. Je pense qu'il fait... Non mais je peux pas coller malheureusement. J'essaie de faire un double rideau en fait pour... du côté où les vampires sont plus dangereux. Mais c'est chaud. Un truc comme ça là. Oh, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Pas la même musique qu'en première mi-temps si vous voulez mon avis. Là j'ai essayé de faire une sorte de... Pour ceux qui se demandent contre les vampires. Là vous voyez je vois qu'il y a 4 vampires à droite, un seul à gauche. Qui a un runner en plus force 3. Donc en fait j'essaie de faire une sorte de L pour empêcher l'accès à la cage. En fait là il est obligé de contourner par là et il peut pas passer. Après il peut hein, faire un regard mythique là, aller utiliser là et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets pour taper, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Il y a vraiment un monde où je fais transmission prochain tour et je lance le avant. Ou le pot sur le bloqueur, déjà ça fait pas plaisir ça. Ok ça va, solide Puggy. Je vais lui donner un autre prénom. Parce que c'est 2 Puggy quoi. Oh, j'allais dire il y a accès au porte-balle mais non, non, quand même pas. Il y a deux Halflings qui montent la garde ici. Mais il peut y aller, hein. Il peut tenter la 4+, et 2D sur le porteur. Blitz sur le porteur de balle, il va croquer, donc en fait le problème c'est que il peut rester là. Il peut rester là, faire l'esquive 4+. Et... donc c'est tout pour un pot hein, en vrai. Hein. Par contre s'il y a le pot, je suis malin. Et non, c'est raté, c'est raté. Et là on a une solution ici, qui m'intéresse beaucoup. C'est le jeu de course. En fait si je cours à fond à droite... Ah non, je suis toujours à portée de me faire saquer. Hein. Donc c'est peut-être pas le jeu de course en vrai. Puggy qui se relève. On va tenter l'action de lancer. Hein. Je pense que c'est le meilleur play qu'on ait ici. Un petit KO de Puggy, bien joué. Super champion, t'es fort, t'es grand. Tac, et du coup là si je ramène un soutien ici, j'ai 2D avec ce Halfling là. La flèche que je voulais, je suis bien entendu. Ici on va aller au contact, hein, pas le choix. On veut coller les vampires, au cas où on rate la transmission. Hop, hop, transmission ici. 3+ lançable avec réception. C'est bon. Et donc là on va lancer à -1 le Halfling. Et c'est parti. Allez champion. Ils sont enracinés, c'est pas grave. Quoi? Mais il peut quand même le lancer là. Ouais. J'ai fait une petite frayeur là. Allez, là tu le lances par contre. Hein. Ah non, 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 tu me fais pas des as comme ça là. Oh l'atterrissage 4+ karaté. Oh yo 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 yo. On tombe par terre. On tombe par terre, l'armure est pas passée. Là, on rigole un peu moins. On rigole un peu moins quand même. Je vais pas vous le cacher là. Il reste encore les 2 relances adverses. Là, je tremble un peu plus. Mon équipe, on a réussi à faire un KO. C'est une bonne nouvelle ça quand même.
I should probably say Ok, something ça va, ça tient meaningful to all debout. our Cabal Vision viewers. All I can think of is Il va pouvoir faire des petits push-push pour libérer ses joueurs. Bon, quoique non, vu qu'il a pas fait tomber. Si, il libère quand même le 3 quarts qu'il a. Look at all those players sitting down. La bonne nouvelle, c'est que les vampires sont du mauvais côté et que le passeur est pas à côté. Mais bon, c'est facile hein, de faire un regard hypnotique et puis de me mettre dans la sauce. Hein. Me mettre dans le gaz. Excusez-moi. Ouais, elle va être animée cette deuxième mi-temps. Malheureusement, elle avait vraiment... Ce match a démarré comme dans un rêve. Et ça tourne un peu moins bien. Vous pouvez toujours me nouveaux pronostics si vous doutez de mes capacités à faire triompher cette équipe. Waouh. Waouh. Blitzer qui ramasse la balle comme ça là. Ok. Alors le blitzer, le problème c'est que pour le bouger c'est du 3+. Hein. C'est-à-dire que ça croque. On va peut-être continuer à s'en prendre au serviteur et compter sur le blitzer pour nous aider à détruire son équipe. Ça blitz, ok à 2D. Ça tombe pas, ok. Flèche crâne, ok ça va, ça tient. C'est pas mal. On va utiliser paradis. Ah je crois qu'on va pas pouvoir mettre... ça se fait mal. Ah là 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 là. Commotion sur un 17 contrôlé. Je pense que je garde la peau pour un KO en vrai. J'imagine. 1, 2, rush. Ouais, ça va pas. Hein. Ça passe pas. La sauve de sang qui a raté ici. Donc là, faut pas les croquer. Hein. Faut juste se relever et se barrer. C'est vrai qu'on a perdu le surnom en plus dans l'histoire. Ah, voilà, il a tout à fait raison dans ce qu'il fait. Alors, il me laisse. Et du coup, on a un no-marker ici. Je pense qu'on va vraiment passer sur un mode punchy là. J'ai pas amené le bon mec en soutien. J'avais pas trop le choix. Triple flèche. En vrai, on n'a pas tant de relance que ça. Donc, en fait, je vais juste être raisonnable quoi. Malheureusement, mais. Ici, on va se relever. On va passer sur un point de vue un peu plus minimaliste là. Je pense qu'on va mettre le 2D bloc ici. Allez. Voilà. C'est bien ça. Faut les claquer les serviteurs. C'est eux le danger. Alors est-ce que je mets le 1D sur le vampire là? Je crois pas. Je crois que je vais plutôt aller agresser. Peut-être faire le rush ici pour couper les vampires en deux. Ah là là, la gourmandise. Ok. La petite agression ici. J'ai pas blessé sur ce tour là. Pas grave. Agression plus 3. Ça passe l'armure. Ok, c'est stun. C'est déjà ça. On met une petite pression. On essaye. Voilà, comme je vous dis, on essaie aussi de couper la connexion entre le vampire qui a la balle et le reste de son équipe. Il a une capacité de passe de 5+, hein, donc il va pas me balancer une... Enfin, ça m'étonnerait qu'il me saute ma défense comme ça. Voilà, il y a un serviteur qui a juste fait, on va dire, un bloc. Et là, on voit l'équipe adverse quand même. Là, il y a 4 joueurs ici. 4. 1 par terre, 5, 6, 7, 8 joueurs. Face à 10 halflings, c'est ça, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10, mais le problème, c'est qu'on a un homme arbre enraciné ici. Alors, on comptait sur le fait qu'on allait marquer. Hein. Le chef qui se prend 3D. Allez, il est énervement plus solide que les autres. J'espère que ça va tenir. Yes. Bon, ça tenait même si c'est un snotling. Hein. Et là, je vois, vous voyez, s'il veut déplacer le... Ouais, il a un paquet à faire. En vrai, il va faire une transmission, il va le mettre dans le vent. Terrible. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, la sauve de son karaté. Et donc, du coup, ouais, c'est un 3+1. Ok, il a réussi avec la relance. Esquive, paquet.
transmission. Waouh. On est dans le vent. On est dans le vent, mais il n'y a pas de serviteur pour l'accompagner. Il faut bien se rendre compte que chaque sauve de sang raté, c'est potentiellement la cata. Bon, malheureusement, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, paquet. Et on peut lancer notre star. Ouah, c'est chaud ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ouais, ça va pas. Un, 2, 3, 4, 5. Paquet. On a un soutien. On va coller les vampires ici. Je pense qu'il va marquer à mon avis. Ça me laisse un peu perplexe sur l'idée de lancer le bloqueur, mais on va quand même jouer notre chance. Hein. Ah, ça lance pas. Hein. Est-ce que je relance ça? Je crois pas. Ok, ça va, il s'est réceptionné. Lui, il peut pas blitzer. Je pense que du coup, on va blitzer le bloc ici, en vrai. Là, je relève le chef. Il va faire un petit comité d'accueil, lui, là. Au pire, on lui met un noir dans la tronche. Ah non, on fait tomber. Hein. Le petit rush, je crois pas que j'y vais. On a réussi à prendre un ski, donc on va tenter la deuxième ici pour aller mettre un peu de pression vers le porteur de balle. Ok, ça va. Et là, agression de glissade contrôlée, je pense. En vrai, ouais. Hein. 2 rush, agression à plus 4. Ça me plaît bien. C'est un peu risqué, mais bon. Ça passe. Allez, KO. Yes. Sans se faire expulser. Bien. Merci, monsieur l'arbitre. Là, ici, je vais rester collé au cas où il a envie de faire un bloc. Là, je suis collé à 2 serviteurs. S'il craque pour un blocage 2D sans bloc. Voilà. Là, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucun serviteur qui accompagne le porteur de balle. Alors, la bonne idée serait de blitzer en arrière avec le strip ball, de revenir avec un serviteur et potentiellement de, s'il fait la sauve de sang, bah, de pouvoir quand même s'en sortir. Et il fait pas ça. Il a Juggernaut. J'ai failli crier de joie, mais... Allez, quel bilan je vais faire avec cette équipe de Halfling en arène. Le match est pas fini, non. Là, je vais revenir en défense avec quelques Halflings. Je vais le forcer à marquer vite. Potentiellement. Bon, ok. Il marque. Très bien. Alors, est-ce que les KO reviennent? Je crois qu'il en a réussi 2 sur 4. Il a fait revenir les vampires. Purée. Il y a un joueur de moins. Allez. Est-ce qu'on porte pas la balle avec le bloqueur? En se disant que on fait une ligne du côté du strip ball. Il va vraiment m'offrir un runner là? Je pense que je porte la balle avec Buggy en vrai. Oh là là, ça c'est chaud quand même. Ça c'est chaud quand même. Oh, c'est une énorme erreur, je trouve. C'est une énorme erreur. Alors on avait dit ici on se décale. On met le chef un peu en retrait. On va rester finalement sur la même dynamique. Non, là il y a un passage, hein, si je fais ça. On reste sur la même dynamique. On reste sur la même dynamique là. Et là si on arrive à fracasser les runners, 2 vampires en moins, c'est terrible. La balle qui part directement sur... Oh non, météo capricieuse. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On a 4 tours. Hein. 4 tours pour aller chercher la win. Alors, blocage 3D ici. On va un bloc. Il y a un pot. Ah non, il n'y a pas de pot. Putain. Chut, pardon. Oh mais mince alors. Bon bah un pot esquive là cette fois-ci sert à quelque chose mais bon.
Ah, ça passe It que... reminds me of the famous Juste story of ici. Nurgling and the Great Unclean One. But this time, no miracles. On relance le pick-up si on le rate, hein, contre du vampire, on peut pas prendre de risques. Well done. Je pense qu'on recule presque ici. Hein. On veut pas être à portée de blitz. Hein. En vrai, je me mets là, je suis quand même pas mal. Peut-être plutôt ici. Ok, ils sont à portée de blitz. Je suis pas hyper serein. Je suis pas hyper serein du tout. On a personne à qui faire la transmission. Ah, puis là, est-ce qu'il n'y a pas un chemin? Faut hypnotiser lui et lui. Putain. Ok, il blitz. Ok. Il fait un blitz très raisonnable, je trouve. Il veut nous enfermer, hein, mais je m'attendais à pire. Oh oh. Ok, ça c'était pas très raisonnable. Il vient de claquer les dernières relances qu'il a pour nous mettre la pression sur porte le bal. Pourquoi il faut faire des regards hypnotiques hein, quand vous jouez vampire par contre, hein, faut claquer vos... J'allais dire vos spells. Compétences quand même, hein, c'est important. Et il l'utilise pas. Hein. Bloodvisor have certainly got their hands deep into Blood Bowl. Don't you think, Bob? Ah, sauf de s'en rater pour un blitzer arracher la balle. Est-ce qu'il va les croquer derrière? Il va les croquer derrière. Ok. Un petit KO. Ok, très bien. Moi je prends. Hein. C'est bien pour moi ça. Alors, sauf de s'en rater pour le runner. Je pense qu'il va accepter le turnover, j'espère. Ok. Je pense qu'on joue la partie... Enfin, on joue. On va aller prendre le 3+ là ici. On prend le 3+, on fait les rushs. Là je fais blitz 3D sur le vampire qui a pu esquiver. Et il a pu esquiver. Et on passe l'armure. Excellent combat. Excellent combat ici. Juste le fait de passer l'armure, hein, c'est génial. Les deux rushs m'emmènent là. On y va. Super, on a réussi le premier esquive. Ok, c'est génial. Alors. Là l'idée c'est de faire une belle cage. Une petite cage en os. Et en gros on veut par exemple... On a équilibre ici, donc on veut plutôt y aller avec lui. Ok. Là, vous voyez ce que c'est encadrer les vampires les plus dangereux. Ici on reste collé. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai on va rester collé ici aussi. On veut le forcer à acheter des dés. On veut que le strip ball soit un point discuté. Alors le seul problème qu'on a c'est qu'on est tour 14. Enfin tour... il va nous rester 2 tours. Et avec l'halfling, 2 tours c'est court. C'est court pour aller jouer à la balle, mais je dirais qu'on est dans un spot honnête. Alors c'est vrai qu'on porte la balle avec un F6 qui est pas terrible pour le lancer de coéquipier par contre. C'est vrai que c'est pas fou. Ça colle un halfling, ok. Yes. You know, I'm addicted to that HB. Ow! Le vampire bloc qui fait tomber, mais du coup ça te donne très envie d'aller à l'opposé là-bas. En fait, il y a aussi le côté où s'il veut il fait tomber la balle. Mais en fait, s'il n'y a personne pour l'exploiter, pour la ramasser, etc. Enfin, je suis pas de mal non plus. Hein. Ok, blitz. Ok, ça marche. Le sidestep, on va pas rester au contact de son deuxième mec. Comme ça, on a un blocage avec le... On a notre halfling block qui peut faire de la magie.
Voilà, un petit blocage de dés ou un petit blitz. À voir. Oh, too easy. Ok, très bien. Ici, on utilise esquive, on est bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, on est dedans. Après, c'est pas encore fait. Et comme je dis, il va falloir mettre Delphine en position de marquer maintenant. This player, the attacker, Ça, c'est pas simple. smells weakness. There's only one word to say. Double flèche, ok, très bien. Not a word, Jim. Bon, il va rester plus que 2 vampires à jouer. Crutch. Ah, faut pas se rater, quoi. Là, pour l'instant, il y a un monde où on peut blitzer avec le marbre bloc aussi le arracher la balle. C'est assez fort. Il veut m'hypnotiser le marbre bloc. Je suis pas convaincu que ce soit le bon choix. Ouh. Ça, c'est très intéressant. Alors, la question, c'est de quel côté on part. Alors, on part du côté opposé, là. Alors, je pense que déjà, on bloque ici à 2D. Ça, c'est sûr. Can't argue with that call, Double can you, pot, Bob? on suit pour venir marquer un joueur de plus. That player's a little Et là, short. j'ai presque envie de démarrer par le 2D bloc ici. He's on the ground. Quoique, quel intérêt j'ai à démarrer par le 2D bloc. Ah, il y a lui qui me gêne. Non, mec, je vais carrément démarrer par le 2D bloc. Allez, champion. Help those teams. J'ai bloc, pas lui. They'll have to pick On up passe par la the main, ball c'est on the dommage. ground in a few seconds' time. Ah, le marbre qui s'enracine, il me bloque la route, donc je vais relancer. Un petit rush là-bas. Allez, champion. J'aurais peut-être dû bouger le receveur avant, c'est une erreur là. Ok, ça va, je le paye pas. On va mettre le receveur ici, devant le... He's going for it. Ok, ça va. Alors la question c'est qui est-ce qu'on agresse? Je pense qu'on agresse le receveur parce que là en fait le arraché là-bas il est trop loin et il va devoir passer dans la zone des deux hommes armes, etc. C'est compliqué. On a 2 alphines en position de marquer. Should they Cette be agression sur le stomping on renard the me plaît bien. player's neck with those studded boots that hard? Agression qui fait que c'est 4 plus pour passer à l'armure. Ça passe l'armure. C'est pas c'est stun. Et en plus c'est pas vu par l'arbitre. Du coup on peut faire une esquive pour aller gêner le passeur. Ici, je pense qu'elle est bien celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ah, il peut y aller. Peut-être qu'on aille là. Ok. Alors, je suis en train de me dire que... Là, ici, c'est un peu embêtant aussi. Parce qu'en fait, avec un regard hypnotique de vampire, il me met dans le vent. Enfin, et en gros, il a une esquive 3 plus derrière pour mettre 2-2 au porte-balle. On a tenté, on est en position de marquer. On a moyen d'aller la chercher cette win. Et elle serait belle, hein. Elle serait belle. Roster Halfling sans star. Full reroll organization. Alors, regarde, petit, j'ai pas vu sur qui. Ah si, oui, il veut bien aller chercher mon runner ici. Mais j'ai quand même réussi à mettre pas mal de zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Il y a 5 de plus. 5 de plus à faire. La dernière fait pas turnover, mais bon. Et yes, les gars, yes. Bon, ça sert à rien. je lui montre le chemin. Allez. Halfling Nation, c'est parti pour la win. Let's go. Et bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ma foi. En vrai, le kicker ce serait presque défendu en fait, hein. Je suis en train de me dire. Je vois l'équipe adverse. On va mettre le glissade contrôlé sur l'os. Et puis on va rester au final. Je voulais faire une ligne au fond. Enfin, on va faire une ligne au fond. Mais on va essayer de protéger le. On va mettre les parades aussi sur l'os. Enfin sur l'os. Ici là. Pour être le plus gênant possible.
Ça me paraît pas mal comme ça. J'aurais dû mettre le bloqueur au milieu, sur le point de détail. Et bah, de toute façon là, quand je vais chercher la balle tour 2 en sortant le vampire bloc sans régène alors qu'il n'y a plus qu'une en face, je me suis dit waouh, ok, j'ai eu peur, surprise, normalement ça passe quand même. C'est vrai qu'on raconte des belles histoires parfois en ladder avec en ladder, je me rappelle notamment le petit bas-fond là avec Skarsnik, mais en vrai là c'est Halfling de Tomate Brady et de Puggy Exaltation de l'art. Je sais plus moi, je sais même plus le lire. Expiration de l'art. Fatigué. Mais on voulait pas. Oh, oh, oh. Je sais pas ce qu'il est en train de me préparer là. J'espère que du coup tout le monde aura démarré son pronostic par un quelque chose. Parce que ça partait quand même très vite, très bien. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing and got What's happening down there? Les armures ont été plutôt solides sur le match. Hein. Perdre que de Halfling, c'est quand même bien. Après Vampire, ouais, ça peut pas taper tant que ça. Hein, donc, voilà. Je pense qu'on va vraiment galérer avec ce ressort contre du très lourd. Parce qu'en vrai, on n'aura pas de... On sera obligé de faire une myriade d'esquive 3+. Et les hommes arbres vont se faire agresser. Je vois pas comment on s'en sort à part lancer de coéquipier et on fait un peu de dégâts et on arrive à aller marquer à la course tour 7 quoi. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de Is as solution. slippery as an eel, but not quite as cuddly. Et bah, He les seems a little stunned. les armures qu'on aurait tenu jusqu'au bout. On va regarder les dés à la fin, mais je pense que on est pas mal. Bon, c'est fini là. Il veut nous avoir à l'usure. Je me demande si c'est lui qui jette ses dés ou si c'est moi. Là, il fait double 1. Ou c'est moi qui fais double 1. Pas de chance. En vrai. Il va essayer de s'amuser jusqu'au bout. Also on tonight's show, Big Jobo Hairyfoot comes back from the dead to talk about his remarkably short tenure as captain of the Greenfield Grasshuggers. Force 4, 5, 6. Un dé sur le marbre. Quitte la flèche. Et je peux pas utiliser stabilité. Parce que je suis hypnotisé. Eh oui. He's now as free as a fart in a... Eh bah voilà. Bon, bah écoutez. C'est un beau démarrage. J'y pense d'ailleurs, hein, c'est un peu tard mais je vais mettre une pub dessus. Cette vidéo je vous la mets un peu en avance de phase le jeudi matin. Il y a une compétition qui est lancée par Snot Atomic. Je vous mets le lien de son Discord dans la description de la vidéo. C'est une compétition pour les Minus. Voilà, donc si vous aimez les Minus... Merde, j'ai pas regardé. Okay. Si vous aimez les Minus, je vous incite à aller voir son Discord. C'est sur un petit tournoi, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais aller lire ça tout de suite. Tac. Il y a un rule set très qui a été bossé pour l'occasion. Et ouais, du coup, c'est un tournoi qui aura lieu. Nanana.
pas vu si c'est sur Blood Bowl 3 ou pas. En tout cas, il y a une Ligue Minus, du coup, All You Can Bash League. Voilà, donc je vous invite à aller voir, à vous inscrire potentiellement si vous êtes intéressé. L'ambiance est très fun, j'ai aucun doute sur le fait que c'est bien organisé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.